Shalom Aleichem, on est dans Chagiga Daf Vav et on est à la 7e ligne Tanoura Banan et on va entrer dans des Sipurim, dans des histoires avec Acher et un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas dans les sphères célestes. Mais surtout, l'histoire de Acher va nous prendre une grande partie de notre niveau de là et ça va faire même très peur à un niveau donné. Il y a une histoire qu'on va voir plus tard qui est assez forte. Tanoura Banan, Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania. Shaya Omed Al-Gav Ma'ala Behar Habayit. Rabbi Yoshua ben Hanania se trouvait sur un des escaliers qui amène au Har Habayit. Sur le Har Habayit, il y avait plusieurs entrées. Il y a le Beth Amikdash, et après le Beth Amikdash, il y a le Har lui-même. Donc, il y a une très grande cour. Et on arrivait du bas, du Yerushalayim, et on passait par des entrées pour arriver dans le Har Habayit. Maintenant, c'est fort possible que toute l'histoire se trouve après la destruction du Beth Amikdash, donc on parle dans des situations où des escaliers qui restent de la construction du Beth Amikdash. Si Benzoma existe et vécu après la destruction du Beth Amikdash, et ce Beth Amikdash, pendant le Beth Amikdash est encore existant. Donc, Shaya Omed Al-Gav Ma'alat Behar Habayit, Veraou Benzoma, Velo Amav Lefanav. Benzoma l'a vu, mais il ne s'est pas levé. Maintenant, Benzoma, c'est une des 4 personnes qui sont entrées dans le Pardes, et Benzoma, il a perdu la raison. N'oublions pas, d'accord? Benzoma, Velo Amad Milfanab, il ne s'est pas levé. Amarlo Ma'ain Ain, où tu te trouves? Parce que, qu'on dirait qu'il était un petit peu comme ça en dimension parallèle, Benzoma, puisqu'il a perdu la raison. Il dit où tu te trouves? Ma'ain Ain, Benzoma, parce que c'est un peu bizarre qu'il ne s'est pas levé devant lui. C'est qu'il n'était pas mamash dans le réel. Amarlo Tsofe Haïti, j'étais en train de voir Ben Maim Elyonim et Maim Tartonim. Il y a marqué dans la création, quand il a fait la différence entre Maïm Elyonim et Maïm Tartonim. Alors j'étais en train de calculer la distance qu'il y avait entre Maïm Elyonim et Maïm Tartonim. Et la Shalosh Etzbaot. Et la différence entre les deux, c'est de 3 doigts. Entre Maïm Elyonim et Maïm Tartonim. Maintenant, il faut bien comprendre. On va voir par la suite. C'est pas qu'il divague carrément. Bon, il voit des visions qui sont fausses. Il voit des visions qui sont fausses par rapport aux références qu'il va ramener. Mais semblerait-il qu'il voit des choses. Ça veut dire qu'il a de la disjoncté parce qu'il a perdu sa référence par rapport à Olam Hazé. Il est plus bétor à Olam Hazé. Donc, El HaShalosh Bot Vilot, Cheneemar, d'où il apprend ça, Veruach Elokim Merachefet al Pene Hamaim, Kayona Shemerachefet al Banea. Veruach Elokim Merachefet al Pene Hamaim, comme un oiseau, comme un pigeon qui voyage, qui est autour de ses enfants. Venanogat, mais qui ne les touche pas, comme si elle est protégée. Amalem Rabbi Shua et Talmidav Adain Benzoma Mibachutz. Il a encore perdu la raison. C'est-à-dire qu'il est encore dehors. Il ne s'est pas encore stabilisé. Pourquoi? Mais et Matave. Quand est-ce qu'on dit le pasuk Merachet al Pnei, c'est le premier jour, Bayom Rishon. Mais l'Avdala ben Maim Elonim et Maim Tartonim, l'Avdala ben Yom Vavdala, Bayom Sheni Avai. Et l'Avdala, il était d'après le deuxième jour. La séparation entre les deux eaux. Dirti, quand c'est marqué, Bayim Avdil ben Maim le Maim. Vekama, et combien est la différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Amarava Chabar Yaakov Kemlonima, l'épaisseur d'un cheveu. Donc, s'il dit l'épaisseur d'un cheveu, et lui il a vu 3 doigts, et il m'a mis le mauvais passouk, ça veut dire qu'il a un problème dans les références. Mais a priori, ce qu'il voit, c'est qu'il voit dans la dimension où il se trouve, des eaux d'en haut et des eaux d'en bas avec une différence assez minime. Et il a défini comme 3 doigts en se basant sur ce passouk. Les Rabbanan Amre qui gouda des gamla, comme de kaviachol cruche, qui je ne me trompe pas, de cruche kaviachol une seconde, okay. La définition de gouda des gamla, je me rappelle, comme des poutres qu'on met sur un guécher, sur un pont, et on met des poutres sur un pont, on fait une petite distance entre une poutre et une autre. Donc il y a un petit révar entre les deux, et c'est ce révar-là qui était la différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Marzoutra vitmar ravasi, amar kitre gimle de priseha adade, comme des fils qu'on tisse, plutôt comme des verres qu'on met l'un à côté de l'autre. On prend un verre et on le retourne, un autre verre et on le retourne, et on le met l'un à côté de l'autre, ça fait une petite distance entre les deux. Ça, c'est la distance qui est entre les eaux d'en haut et dans les eaux d'en bas. Mais Amré, on a qui disent que très qui sait de Sachife Haadade.
Non, excusez-moi, je reprends la définition. Le premier Rabbi Assi, il dit comme très gimlet, des prisades, comme deux habits, comme deux fils, deux talitotes qui sont posés l'un à côté de l'autre. Et l'autre, il te dit comme deux verres posés l'un à côté de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces distances-là? L'homme est vide. C'est là. En tout cas, ça que ça veut dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et la distance qu'il y avait entre les deux. Acher, maintenant on va entrer dans l'histoire de Acher. Acher, Kitsetz Benetiot. Acher, malheureusement, Kitsetz Benetiot, ça veut dire il a coupé les sources. Il est devenu un apikoros. Benetiot. Avala va kotuvomer, sur celui le pasuk dit, Altiten et picha lachati et besarcha, ne donne pas tes paroles à fauter ta chair, parce qu'il s'est trompé entre ce qu'il dit et ce qu'il a vu. Maïchaza, qu'est-ce qu'il a vu? Matitron it Yahava le Reshuta, le Mitav, le Mirtav Zekuta d'Israël, que l'ange Matetron avait le droit de s'asseoir et d'écrire les sruyot du Ham Israël. Et comme normalement, Ve'amar Gemira de Lemealma lo have lo yeshiva, velo tacharut, velo orev, velo haifo. Alors il dit pourtant, on a Gemira, on a comme acquis, qu'en haut dans le ciel, il n'y a ni l'OAV, on ne s'assoit pas, il y a l'otachot, il n'y a pas de jalousie, l'oref, il n'y a pas de... Il n'y a pas de oref, l'oref, ça veut dire, il n'y a pas de face, ça veut dire que comme Akadosh Baruch Hu, il est malé là-bas, kol almin, donc on ne peut pas donner une face, il n'y a rien qu'une seule face, kaviachol, lo ipou, il n'y a pas de fatigue, et donc, Shema Chaz Veshalom, donc par conséquent, si je vois le Matatron s'asseoir, Shema Shte Reshuyot, peut-être qu'il y a deux gouvernes, il y a deux dieux qui gouvernent là-dessus, il existe deux Reshuyot là-bas. Maintenant, les commentaires, ils expliquent comment c'est possible que le Matatron, lui, quand il était assis, parce que Matatron, c'est Chanor. C'est le Chanor qui est devenu l'ange Matatron. Et comme Chanor, c'est un humain à la base, c'est pour ça qu'il avait la possibilité de s'asseoir. Mais la Torah, mais Adam. El Melech Yoshev al Kisarachamim. Pourquoi il ne s'assoit pas non plus? Non, El Melech Yoshev al Kisarachamim. Mais dans le haut, dans le monde d'en haut, il y a cette notion-là de s'asseoir. Que pour Akadosh Baruch Hu, les malachim sont censés se tenir debout. Omdim. Comme nous connaissons l'expression. Et comment c'est possible? Il était assis, comme s'il y avait un autre Dieu qu'Akadosh Baruch Hu. Et il a fait cette erreur-là par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ce qu'il a vu. Il faut bien distinguer entre ce que j'apprends et ce que je vois à ce moment-là. La Gemara continue une histoire, que qu'est-ce qu'on a fait à ce Matatron-là? Afkoua, on l'a fait sortir le Matatron. On lui a mis, on l'a frappé avec 50 coups de feu. Ils lui ont dit, Maïtama kichazite. Pourquoi, lorsque tu as vu Acher, lokamta mikame, tu ne te l'es pas levé devant lui? C'est pas qu'un ange doit se lever devant lui, mais pourquoi tu as amené à ce que Kaviachol, Acher va faire une erreur d'interprétation et croire que toi aussi tu es un Dieu qui est assis à haut dans le ciel. Et à cause de ça, donc on va remarquer qu'est-ce qu'il y a marqué, on l'a frappé et on l'a fait sortir. Vechaïv le reshuta, on lui a donné la permission, les mimchakez zechuta de Acher, d'effacer tous les sruyot de Acher. Ça ne veut pas dire qu'il les a perdus, mais en tout cas qu'on ne peut pas les prendre en considération les sruyot de Acher. Yatsa bat kol v'amra, de là est sortie donc une voix du ciel, il a dit shuvu banim shuvavim, donc une possibilité de faire tshuva, chutz me Acher. Et Acher l'a entendu pendant qu'il était là-haut, pendant qu'il était dans la dimension parallèle, il a entendu cette phrase-là, et donc à ce moment-là, il a décidé, puisque je ne peux plus faire tshuva, d'être zerbi. Maintenant. Non, mais pas marqué shuvu banim, pas marqué chutz me Acher. Va rapetchem, shuvu banim, et je vous guérirai, un truc comme ça, dans le passo. Mais lui, il a entendu chutz me Acher. Nous, Machem. Lui, il a entendu chutz me Acher. Dans la voix qu'il a entendue là-haut, c'est en haut dans le ciel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire chutz me Acher? Lui, il a interprété automatiquement que Acher ne peut pas faire tshuva, mais là, la kavana, elle est que Kaviachol, les maasim qu'il a fait Acher, ne l'aideront pas à faire tshuva. Il doit se débrouiller tout seul à faire tshuva. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire tshuva, mais que Kaviachol, il n'aura pas une siyata d'ishmaya pour faire tshuva. Alors, il y a eu deux jugements, excuse-moi, parce qu'il y a eu l'histoire avec l'aubergiste, là où il y avait le rab qui lui avait dit, regarde comment elle a des beaux yeux, ou pas quoi. Donc, ça s'est passé en bas. Oui, mais là c'est différent, il n'a pas voulu être mekabel sa tshuva. C'est différent. Il y a eu aussi un michor en haut. Ça, c'est pas la même personne. Là, il y a... Non, là-bas c'est pas Acher, là-bas c'est Yeshua. Non, c'est Jésus là-bas. Là c'est Elisha ben Abouya, là-bas chez Jésus.
Là-bas, c'est Jésus. Ouais. Yehoshua. Ouais, avec Rabbi Perachia, c'est. C'est pas la même personne. Non, c'est pas les mêmes personnes, et même à la rigueur, c'est deux époques entièrement différentes. Après, c'est pas Non, c'est pas Yeshua, c'est Machou. Quand on dit Yeshua, on dit Oto Haïch. Après, c'est qui alors? Après, c'est Elisha ben Avouya, le maître de Rabbi Meir. Dans l'histoire, il y a pas ça. Non, c'est un Tana. Ah, je crois que c'est quelque chose. Non, c'est pas quelque chose. Alors, Perachia, c'est Jésus. Le prévert, c'est à la rigueur même 250 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Bichlal. Et donc il y a un problème de calcul par rapport à la date de Jésus. Donc Chutz Me'acher. Maintenant, quand il a entendu ça, Amar, Oil Beitradi Ha'u Gavra Me'u Alma, puisque Kaviachol, le Matatron lui-même, il a été repoussé, donc Nitrati Moto, j'ai plus le droit d'avoir Olamazé, alors à ce moment-là, il faut que Betene Be'ai Alma, viens, je profite de ce monde-là. Puisqu'en haut, j'ai plus le droit, je ne peux pas arriver au Gan Eden, puisqu'on a dit Chutz Me'acher, là, autant profiter de ce monde-là. Nafak, il est sorti, Atal et Tarbutra, il est sorti, il a commencé à faire des bêtises. Mais Nafak, Ashkarzona, il a trouvé une fille pas sérieuse, Tav'a, il a proposé, Amrale, Velav Elisha ben Avoya, tu n'es pas Elisha ben Avoya, toi, je te reconnais. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui dire, laisse tomber, Akar Pulga Mimeshra, il a enraciné un tsnon, un radis du parterre, Beshabbat, et il a mangé. Ve'avela, il lui a proposé, tu veux manger? Amrale, Acheru, il a changé, c'est plus Elisha ben Avoya, et depuis on l'a appelé Acher. Ça c'est une première définition qu'on l'a appelé Acher à cause de ça. Hein. Il y a d'autres explications pour qu'on l'a appelé Acher, mais c'est à cause de ça qu'on l'a appelé Acher. Maintenant la Gemara va ramener des histoires qui entre Rabbi Meir et Acher. Sha'al Acher et Rabbi Meir, l'Achar Shiatzal et Abutrava, après que Kaviachol est devenu hérétique, il a posé la question à Rabbi Meir, il a posé une question, Amarle, Maïdirti, que veut dire le pasuk dans Kohelet, Gamedze le Umadze Asa Elokim. Ça par rapport à ça Dieu il a créé. Amarlo, il a répondu Rabbi Meir en lui expliquant le pasuk, Kol ma shebara kadosh baruch hu bara davar shekenegdo. Chaque fois qu'il a créé la matière et l'antimatière. Exemple, bara harim kenegdam, il a créé des gvaot, il a créé une montagne. Par rapport à ça, il a créé des gvaot, des plaines. Bara yamim, bara neharot, il a créé des mers, il a créé des fleuves. Amarlo, non Rabbi Meir, t'as mal compris. Rabbi Akiva Rabcha lo amarkar, il n'a pas comme ça fait la dracha. Ça c'est ta dracha à toi, mais c'est pas la dracha de ton Rav, Rabbi Akiva. C'est manière que Acher était le maître de Rabbi Akiva et de Rabbi Meir. Hein. C'est pas comme ça que ton Rav, Kaviachol, a fait la dracha. Et là, bara tzadikim ou bara reshaim. S'il a créé des tzadikim, il a créé aussi des reshaim. Maintenant, quand il a créé des reshaim, c'est qu'il ou la création des tzadikim, elle est obligatoire, et la création des reshaim, elle est comme obligatoire. Bara ganeden, bara geinom. Et kol echad ve'echad, et chacun, yeshlo shte chalakim. Echad beganeden, echad begeinom. Ça veut dire que chaque être humain, il a déjà sa place au Geinom, il a déjà sa place au Gan Eden, qui lui est réservée. Zacha Tzadik, s'il a été Zochet Tzadik, Natal Cheko, Vechelek Chavero, Gan Eden. Il a pris sa place, et la place du Racha au Gan Eden. S'il a été Zochet, il a fait son travail, il a une double place. Et la sienne, et celle du Racha qui ne rentre pas au Gan Eden. C'est un Racha, n'importe lequel. Parce qu'on a dit qu'il y a deux places. Non, c'est partie du Racha, il est passé au Gan Eden. Vechelek Chavero. Daïnou Ben Gilo, il dit le Yavetz. Ben Gilo, ça veut dire quelqu'un qui a le même âge que lui et qu'il aurait dû rester au Gan Eden et que Kaviachol, il passe au Geinom. Là, il prendra sa place. Donc, une place au Gan Eden, une place. Donc la place reste vacante au Gan Eden. Au Gan Eden. Non, voilà. S'il va au Geinom, la place est vacante au Gan Eden. Il prend les deux places. Il prend les deux places. Mais de qui? Ben Gilo. Celui qui a le même âge que lui. Qui est né à la même date que lui. Une fois en Aix-les-Bains, il y avait une personne qui était à la même date que moi. Pas à la même heure, mais à la même date. Mamash. Le 4 juillet 62, Mamash était à la même date. Il était. En seconde, il avait la même âge. Et donc, il y a des gens qui sont Ben Gilo. D'ailleurs, celui qui prend un 60e de la maladie, c'est Dafka Ben Gilo. C'est pas toute personne qui va lui rendre visite. Hein. Ben Gilo ou le même madame? Ben Gilo, je crois. Ben Gilo, Dafka. Maïkra, attends, Racha, maintenant si c'est le Racha, il est devenu Racha, Natal Cheko, Vechelek Chavero Bageinom. Si c'est un Racha, il prend la place, et la place du Ben Gilo dans le Geinom, il le prend pour lui. C'est une double place. Ouais, on augmente la punition quelque part. Maintenant, pourquoi il faut que ce soit Dafka Ben Gilo? Là, ils n'expliquent pas, parce que c'est des choses un peu canirées. Il faut trouver des sources un peu plus, mais c'est de manière que Kaviachol, il y a une contrepartie par rapport à. Il prend le chelek du rachat du Gan Eden, Kaviachol. Manière. Maïkra, Amar Shachar Maïkra. Est-ce qu'il y a un kécher entre
Rabbi Meir et Acher, qu'on appelle le Rabbi Meir Acherim, je crois. Exact, la Gemara va le dire. Tu as devancé la Gemara l'a dit. Elle va te le dire par la suite. D'accord? Maintenant, Amar Rabbi Shashia, Maïkra, d'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué Gabet Tzadikim, Lachen Be'artzam Mishne Yerashu. Mazé Mishne, dans leur pays, Mishne, Sheni, deux passent, ils vont hériter. Et Gaber Eshaim est marqué, Ktiv, Mishne Shivron Yishivram. Mishne, une double cassure, on va les casser. Donc ils vont recevoir une double part dans le Geinom. Une autre question. Sha'al Acher et Trebi. L'achar Shiatzar et Tabutra. Maï dirtiv, que veut dire le passage qui est marqué dans Yov? Lo yarchena zahav uschouchit. Utmorata klipaz. Lo yarchena, il ne l'a pas, kabiachol, été orechota, ni en or, ni en verre. Utmorata klipaz. Et en contrepartie, on a des klipaz, c'est kabiachol, des kelim de valeur. Paz, c'est un chashuvim. Maintenant, la question elle est, pourquoi la Torah, elle a été comparée à l'or et à le schouchit? Ce sont deux kelim entièrement différents. Amarlo, Rabbi Meir lui a répondu, Elo divrei Torah, chez Kachim Miknonam Keklezav, que c'est difficile à les acquérir comme de l'or, Veklepaz, et des ustensiles de valeur, Venochim l'abdam, mais c'est très facile de les perdre, donc les oublier, Kekles Chouchit, parce qu'ils se cassent rapidement. N'oublions pas que si on quitte la Torah un jour, elle nous quittera 2 jours. Donc on peut la perdre très rapidement. Amarlo, non. Rabbi Akiva Rabcha, Torah marque, il n'a pas dit comme ça. Et là, Ma kliza avec les schrochit, comme les kliza avec les sotafal péché nishberu yeshlaim takana, bien qu'ils sont tombés, ils sont abîmés, tu peux les réparer. Comment tu peux les réparer? Tu les fais fondre et tu les recrées de nouveau. Tu peux faire fondre le verre et fondre l'or. Aftal mitracham, afal péché sarach, yeshlo takana bichuva. Il peut faire tchouva. Amar lo Rabbi Meir, azavata chazor becha. Donc si c'est comme ça, fais tchouva toi aussi. Donc maintenant c'est possible que tout ça Rabbi Meir il l'a fait de façon à ce que Rabbi Akiva est confronté à son explication qu'il a par Rabbi Akiva. Acher est confronté à l'explication qu'il a amené au nom de Rabbi Akiva. Amarlo, il lui a dit, Kvar shamati machora pargot, tu ne peux rien faire, j'ai déjà entendu là-haut, Shuvu banim shuvavim chutz me acher, donc eni tchouva, eni takana, je peux rien faire. Tanu Rabanan, donc Maaseh Echad, une fois Maaseh Be'acher, une fois dans une histoire avec ce Acher là, après qu'il y a cette Tarbutra, Shaya Rochev ala Sous Be'Shabbat, et Shabbat, Sous, Asur Midei Rabanan. Aya Rabbi Meir Me'alech Acharav, Kedei Lilmod Torah Mipi, pour continuer à apprendre. Amrou lo Meir, Chazor Becha, il lui a dit Meir, retourne. Lama, Shekvar Shi'arti Bikve Asus, Sha'at Kan Trun Shabbat. En parlant avec toi, j'ai déjà fait un petit calcul, je me suis aperçu que tu arrivé à 2000 amot, tu n'as pas le droit de continuer. Amarle Afata Chazor Becha. Alors toi aussi, s'il te plaît, fais tchouva aussi en même temps. Donc derrière c'est manian que bien qu'il était Tabutra, il n'essayait pas de faire tomber Rabbi Meir. Il respectait Rabbi Meir dans sa avodat Hashem. Amarle Velo Akvar Amarti Lecha, je t'ai pas déjà dit, tu me dis une fois que tu poses la question. Kvar Shamati Machorea Pargot, Shuvu Banim Shuvan Chutz Me'acher. Donc il n'y a aucune possibilité de Kaviachol de faire tchouva. Laisse-moi tranquille. C'est avec Rabbi Meir, tellement il voulait faire tchouva, qu'il n'a pas été mitiaches au bat-kol. Parce que ce bat-kol là, c'est un bat-kol qui est sorti Chutz Me'acher. Et comme il a entendu ce bat-kol, lui Rabbi Meir dit, on ne peut pas être mitiaches au bat-kol. En koach le bat-kol. Donc en koach le bat-kol, toi tu peux encore faire tchouva. Et Acher, ils s'entêtaient à dire que le bat-kol il a un sens. Il n'a pas répondu. Il lui donne un pasouk, mais lui, Rabbi Meir, pourquoi il voulait qu'il y ait Marzir Otobishua? Parce qu'il savait que le bat-kol, on ne peut pas être mitchaches là. Parce que le bat-kol, il y a un davar au mebifne à tchouva. Et là, et en plus, on n'est pas mashgar le bat-kol. Et là, et de là vient, de ce qui est marqué dans Psachim, comme Mashamar Chabalabait Aseh, Chutz Mitzeh. C'est quoi Chutz Mitzeh? Si je te dis Tseh mi mechitzati, je veux plus que tu sois avec moi, Kodesh Baruch Hu, al titchaches là. Entête-toi et reste. C'est-à-dire qu'on peut s'entêter, même quand Akadosh Baruch Hu nous jette, on peut s'entêter et dire non, on n'abandonne pas. Et c'est ça toute l'épreuve de Acher. Toute l'épreuve de Acher, c'est de s'entêter. Mais il n'avait pas cet entêtement et c'est ça qui lui a causé le tort pour Acher. Ken, Stéphane. Parce que on a dit tout à l'heure que c'est la zona qu'il a appelée Acher. Nachon. Mais comment il a entendu lui avant de voir la zona que Chutz me Acher? Quand il était là-haut. Mais il ne savait pas encore qu'il allait s'appeler Acher, parce que c'est la zona qu'il a appelée après que lui a décidé de continuer. Ah, c'est une bonne question. Tu demandes au point de vue chronologique. Est-ce que la bat-kol elle est sortie après que Kaviachol il a été mitpaker? Canérique, il faut dire que la bat-kol elle est sortie après puisque Rabbi Meir n'a pas pris en considération la bat-kol. Ah, il faut dire que la bat-kol est venue après. Pourquoi ils l'ont pas mis en Kherem? Quand il discutait avec lui, il a pris la Torah de lui, tout ça. C'est marrant. Lui, on n'a pas mis en Kherem, mais c'est Rabbi Meir qu'on a mis en Kherem. Parce que qui c'est qui a appelé en fin de compte Rabbi Meir Acher? C'est Rabban Gamiel. Comme il a étudié de Acher, alors on veut dire maintenant Acherim Omrim. Et quand Rabbi Meir dit Bishmo,
Alors là, on dit Amar Rabbi Meir. Et quand il dit Beshem, son Rav, il dit Acherim Omri. Il a eu un petit knas. C'est une autre raison pourquoi on l'appelait Acher. Et pas uniquement à cause de la zona. Donc, Takfé, qu'est-ce qu'il a fait? Allié les Bet Kenishta. Il a pris de force, il l'a amené au Bet Midrash, en espérant que peut-être le Bet Midrash va être mardi orthobitchoua. Amarle Acher, automatiquement, les Inuka. Il a pris un enfant et il lui a posé une question. Psok Lipsukra, dis-moi qu'est-ce que tu as appris? Quand je vous dis qu'il n'a pas de Siata d'Ishmaïa, tu dois te débrouiller tout seul à faire tchouva, c'est ce qu'on va voir ici. 12 cas, ou 13 cas, 13 fois pour en espérer, 13 bêtes à Knesiot, et chaque fois on va lui donner un mauvais pasouk. Un pasouk mauvais, c'est un pasouk qui va contre lui. Quand on n'a pas de Siata d'Ishmaïa, c'est que tu dois te débrouiller tout seul. Psok Lipsukra, Amar En Shalom, Amar Hashem la Rishaim. Ishaya, il n'y a pas de Shalom au Rishaim, on ne peut rien faire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc tu vois que ça ne sert à rien. Aïle Rabbi Meir, le Bekinishta Chrite, il a amené une autre bête Knesset. Amarle, il lui a dit, les Inuka Psok Lipsukra, dis-moi qu'est-ce que Kaviachol tu as appris aujourd'hui. Amarlo, j'ai appris, im techabesi baneter, si tu vas vouloir laver tes habits avec du néter, avec du savon, ou avec de la terre, vetarbi l'arborit, tu vas rajouter du savon, nirtam avoner lefanai. Nirtam, ta faute, elle est comme une tache devant moi. Comme quoi, tu ne pourras jamais enlever la tache. Aïle, Rabbi Meir, le Bet Nishtach Rite, il a amené une autre bête à Knesset, parce qu'il veut vraiment à tout prix le sauver. Il a bien une Kapsok Lipsukra, dis-moi ton passo. Qu'est-ce que tu as appris? Amarle, de Ad, Shadoud Mataasi. Et toi, Kaviachol, qui est Shadoud, qui est perdu, qu'est-ce que tu fais ici? Kitil Beshi Shani, qu'est-ce que tu crois? Shadoud, c'est comme Shodedim, hein, toi qui as été pris en kidnappé. Kitil Beshi Shani, si tu vas habiller tu vas porter des habits en lin, Brita Adi et des zahav, tu vas porter des bijoux en or, Kitikra'i, Bapuchenaïr, tu vas te maquiller. La chatte et pour rien, tu vas essayer de t'embellir. C'est un petit peu ce qu'Irmia, hein, il vient, il fait un reproche au Bnei Israël. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous, les filles, vous allez être acceptées en vous maquillant et tout ça, vous allez être acceptées par les gens de Nebuchadnezzar? Vous croyez qu'ils vont vous regarder, ils vont vous prendre parce que les filles, les notes d'Israël, c'est joli. On dit, même si les Babyloniens, ils vont nous prendre comme femmes, on va être Messouderet, on craint rien. Qu'est-ce que vous croyez? On va te maquiller, ça va servir. Ils vont toutes être lépreuses, pleines de sang, de sorte que les Babyloniens ne vont pas la regarder. Et donc, en d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Même si tu veux te rendre beau devant moi, qui c'est qui va te regarder, Kaviachol? Aïlé, le Bekenishta Chite, il est parti une autre Bekenishta, Aïlé, le Tlissar, Bekenishta, 13 Bateknesiot, en espérant que 13 minutes de Rachamim. Mais Kul Oule, Paskou, le Kiaïgavna, et tous lui ont donné des psukim, comme les premiers, ça veut dire des psukim qui sont contre Acher. Les Batra, en fin de compte, le dernier Beth Knesset des 13, Amarle, Acher, il a dit à Yainouka, Psok Lipsukra dans un passou. Amarle, Velaracha, Amar Elokim, Malecha, le Saper Chokai. Qu'est-ce que tu viens chercher dans mes Chokim, toi le Racha? Qu'est-ce que tu viens chercher chez moi, Bichlal? C'est marqué sans monter Elim, bien entendu. À ce moment-là, Haou Yainouka, Aya Megamgem, Belishne. Il bégayait un petit peu. Et donc, au lieu de dire Velaracha, il a dit Ishtama, Kema de Amar, comme s'il avait dit Vela Elisha, Amar, Elokim. Et ça, pour Elisha, qui était Acher, ça a été un siman. Et donc, à ce moment-là, il y en a qui disent, Sakina avait biadi, il avait un couteau, il a déchiré l'enfant en 13 parties. Veshadre, il les a envoyés aux 13 synagogues qu'il a vues avant, les Tlessar, Bate Kenishte, aux 13 synagogues. Et donc, de colère, il a déchiré cet enfant en 13 morceaux, il les a envoyés. Ouais, ça sert à rien, arrêtez de m'embêter, ça sert à rien de faire tchouva. Maintenant, il y a Ikade Amré parce que c'est un peu difficile. Qui c'est qu'il a mis dans les 13 synagogues? C'est Rabbi Meir. Comment c'est possible que de Rabbi Meir va sortir une takala, qu'un enfant va mourir? Il fait que ça de cacher. C'est pour ça qu'il y a Ikade Amré, Amar il a dit, il y avait Biadi Sakina, s'ils auraient un couteau, avec un allé, je l'aurais déchiré en morceaux. Qui? L'enfant, et il y en a qui disent le livre qu'a lu l'enfant. Parce que quand il a dit Psok Lipsukra, et qu'il avait sorti ce livre-là, Velaracha Amar Elokim Malecha, le Saper Bechokai, et que c'est ce livre-là qu'il a déchiré en morceaux et qu'il a envoyé dans les synagogues en leur disant arrêtez de m'embêter. Kinach Nafshe. Qui? Il a 13 synagogues. 13 synagogues. Quelque chose il dit, ça veut dire Chutz Me'acher. Chutz Me'acher, ça veut dire qu'il y a des personnes, Dieu nous en préserve, ils n'ont plus de Siata d'Ishmaïa, ils doivent se débrouiller tout seuls. 13 synagogues, ça veut dire malgré tout, il fallait que tu t'accroches. Et dire Boré Olam, je te lâche pas. Comme on a dit, Kol Mishomer, comme Mishomer Chabal Bayit. Tse, chutz mitse. Assez, fait, chutz mitse. Si tu te dis sors, je ne veux plus te voir, tu dis non, quand je reste. Je ne te lâche pas. Et ça, c'est toute la avoda
qu'on doit avoir d'une certaine manière avec tous les tsarot que beaucoup nous envoie. Kinach nafshe, lorsqu'il allait mourir, Amré, ils ont dit dans le Bédin d'en haut, l'omidan nedaine. Comment on peut le juger? Lo le alma deate, il peut pas kabiachol, on peut pas ni le juger. L'omidan nedaine, on peut pas le juger au Geinom. Lo le alma deate leate, on peut pas l'amener au Gan Eden. Pourquoi? L'omidan nedaine, on peut pas entrer au Geinom mishum d'asa batora. C'est quand même un tamid chacham. Velo le alma deate mishum de chata, parce qu'il a fauté. Donc il est en no man's land comme ça, dans Kafakela, en train de tourner. Amar Rabbi Meir, mutab de l'edaine. Il faudrait qu'on le fasse rentrer. Il faudrait qu'on le fasse rentrer au Geinom. Velaite le alma, donc et pour le faire rentrer après, deate au Gan Eden. Matai amut, quand je vais mourir, aller à Shan Mekivro, je vais pouvoir le faire rentrer au Geinom. Le Rav Desser, il explique comment il a pu le faire rentrer au Geinom. Quand il a vu que comme le Geinom c'est la Charata, et comme il a vu Acher, le kavod qu'on a fait à Rabbi Meir, il a eu du regret, et le regret a pu le faire entrer au Geinom. Et de là, le siman a été que Kavichot dans son kever, il y a une fumée qui est sortie. Donc, Inach Nafshe de Rabbi Meir, quand Rabbi Meir il est niftar, Salik Kutra Mekivre d'Acher, la fumée de Acher, Kavichol, elle a commencé à sortir. Amar Rabbi Yochanan, Gouvra le Mikla Rabbe, c'est pas bien ça. On va dire quoi? Que l'élève a brûlé, c'est une gvoura, c'est une force de brûler son rave. C'est pas une chokhma. Chadave banana. Il y avait là-bas, s'il y a un chacham parmi nous, velo matinan leatzlouye, et qu'on n'arrive pas à le être moti l'auto, besruyotenu du Geinom, pour le faire entrer au Gan Eden. Sauf, c'est un chacham, ce acher-là. Il est un tamicham parmi nous. Est-ce qu'il n'y a pas un parmi nous qui va pouvoir le faire entrer au Gan Eden? Ma inacte bayat, si je le tiens avec dans ma main, je pourrais le faire entrer au Gan Eden. Man mirmele man. Qui c'est qui va me le prendre de chez moi? C'est-à-dire que si je vais arriver à le faire sortir du Gan Eden, du Geinom, qui c'est qui va m'aider à me l'enlever de ma main? Parce que automatiquement il va être dépendant de moi. Il parlait, il a prié, ve'amar, matay amud ve'chabe achal mikivro. Quand est-ce que je vais mourir, et je vais pouvoir éteindre le feu de Kaviachol, du kever de Acher. Kinach nafshe de Rabbi Yochanan. Quand il est mort Rabbi Yochanan, passa kutra mikavre. Effectivement, le feu a arrêté, donc il a pu faire sortir Acher du Geinom. Mikivro de Acher. Patach ale haus sabdana. Celui qui a fait le sped, il a ouvert le port, il a dit comme ça. Afilu shomer apetach. Même le gardien du Geinom, lo amad lefanecha Rabbeinu, il n'a pas pu se tenir devant toi, puisque tu as pu rentrer au Geinom et faire sortir Acher. Et donc Rabbeinu, de là vient Rabbeinu, Rabbi Nachman aussi. Rabbi Nachman, Meuman. C'est le même Rabbi Nachman. Rabbi Nachman qui a dit je peux vous faire sortir du Geinom toute personne qui va venir sur mon kever. Et c'est peut-être sur ça que vient le mot Rabbeinu qu'on dit sur Rabbi Nachman tout le temps. Qu'en irait de cette mara-là? Il dit, en tout cas, le maspé, celui qui a fait le sped pour Rabbi Yochanan, il a dit regardez, même le gardien du Geinom n'a pas pu empêcher Rabbi Nachman de rentrer et faire sortir Acher. Et là, il y a une histoire qui m'a été très dure, tellement des fois, Bito chez l'Acher, elle était pauvre. Malheureusement, on voit que, heureusement, que les Réchaïm ne laissent pas grand-chose. Atel et Kamé des Rebi, elle est venue devant Rabbi, Amrale Rebi par Nesseni, donne-moi un peu de tzedaka. Amrale Batmiyat, qui tu es? Amrale Bito chez l'Acher, Ani, je suis la fille de Elisha ben Avouya. Amrale Adain Yesh Mizaro, Baola. Quoi, il y a encore des enfants sur terre? Véactif, pourtant il y a marqué au niveau d'un rachat, Lo Ninlo, ni de petits-enfants, Lo Nechet, pas d'arrière-petits-enfants, pas de petits-enfants Béamo, Ven Sarim et Begorav. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui habite autour de lui, mais Megourav dans ses enfants. Théoriquement, un rachat, il n'a plus laissé de descendance. Comment ça se fait qu'il est encore vivant? Donc pour elle, il ne voulait pas lui donner à manger. Débrouille-toi, je ne te donne pas à manger. Qu'est-ce qu'elle est responsable? Amralo, elle lui a dit, Altiskor Maasav, Zachor Torato, rappelle-toi de sa Torah. Altiskor Maasav, Araim, ne te rappelle pas de ses mauvaises actions qu'il a fait. Miyad Yarda Esh, Bisechecha, d'un feu est sorti, a commencé à consumer Safsalo chez le Rébi, la chaise de Rébi. Donc ça veut dire qu'il lui a fait montrer Menachamaï, fais attention à la Torah de Acher. Altezalzen dans la Torah de Acher, comme la fille elle a demandé. D'autres termes, occupe-toi de cette fille-là. Bacha ve'ama Rébi. Bacha il a pleuré, il a dit Rébi, Mouma lame ganenim. Si déjà ceux qui sont du Gnaïba, ceux qui disent du mal de la Kodesh Baruch Hu, leur Torah, regardez combien elle les protège. Amishtabrimba, celui qui sont mechabdim dans cette Torah. Celui qui étudie cette Torah, qui est mechabed cette Torah, à la chat kama de kama, à plus forte raison qu'à Kadosh Baruch Hu, il va être mechabed otam.
Maintenant, la Gemara continue. Avec Rabbi Meir, Echig Amar Torah Mipumé. Comment il a pu étudier une Torah de sa bouche? Ve'amar Rabba Babar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Maï Dirtiv, que veut dire le pasuk? Qui sifte Kohen Ishmeru Da'at. Les paroles d'un Kohen gardent Da'at, connaissent la connaissance, mais Torah Yivakshou Mipiv. Et à ce moment-là, on demande la Torah de son nom, qui est Malach Hashem Tsevakot, car c'est un ange. Donc ça veut dire quoi, c'est un ange? Im Domé la Sharav le Malach Hashem Tsevakot. Si l'ange il est comme un Malach Hashem Tsevakot, s'il est le Rav est comme un Malach Hashem Tsevakot, alors Yivakshou Torah Mipiv. Il faut apprendre sa Torah. Ve'im Lav, allez Yivakshou Torah Mipiv. Sinon, il ne faut pas apprendre la Torah. Alors comment il a pu apprendre la Torah de Acher? Marish Lakish, Rabbi Meir, Krash Kaché. Rabbi Meir, il s'est basé sur un autre pasuk. Vedarash, après on va demander comment ces pasuks sont sotrim et chatasmi. Il a fait d'oreille comme ça, par rapport à ça. Hat osnecha, tends ton oreille, shma divrei chachamim, écoute les paroles de chachamim, velibra tashit le daati. Mais attention, fais attention à ce que les daatam, l'onéma, les daati, fais attention que ton cœur ne bouge pas de ma pensée. Pourquoi il va bouger de ma pensée si j'écoute les chachamim? Et là, le tashit le daatam, on parle des chachamim, il y a marqué. L'onéma, et là, les daati, ça veut dire quoi les daati? Et tu peux écouter les paroles de ces chachamim, mais fais attention à ne pas copier leurs actions. Atashit libcha daatam, ne fais pas attention à leur façon comment ils réagissent. Écoute la Torah 2, la Chokhmah 2, mais ne sais pas de les copier. Rabbi Chanina Amar Meacha, il a dit non, il a un autre pasuk qui s'est basé là-dessus, Rabbi Meir. Shim'i bat, écoute ma fille, Uri, regarde, Ve'ati osner, tends ton oreille, Beshechechi amer, mais oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est quoi oublie ton peuple et la maison de ton père? Écoute, mais n'essaie pas de leur ressembler à la maison de ton père et à la maison de ta mère. Parce que leur comportement à eux est négatif, mais leur enseignement est positif. Donc à ce moment-là, tu peux écouter, tu peux apprendre et pas kaviachol. Sauf ça que Mara demande, Kashuk Rayadadel, qui se contredisent. D'un côté, tu m'as dit Hashem Tsevakot. D'un autre côté, tu me dis que je peux écouter, rien que ne pas copier. Lokashia, Abegadol, Habekatan. Quand on te permet, si tu es un Tamid Chacham Gadol, que tu sais faire la distinction, mais si tu es quelqu'un de Pashut, tu es au début de ton limoud, fais attention de qui tu prends, parce que tu peux être contaminé. Qui atteint Rabbi Demi, quand une fois il est arrivé Rabbi Demi, V'amar Amri là qui dit V'marta en Eretz Israël, Rabbi Meir, qui a étudié Achal Tachla. Il a mangé, Rabbi Meir, il mangeait Achal, il mangeait Tachla, il mangeait la date, Veshada Shirla le bara, il jetait Shirla le bara, il jetait à l'extérieur la graine, le noyau. Ça veut dire que Rabbi Meir, comment il s'est permis d'apprendre Acher? Alors en Eretz Israël on disait, parce que Rabbi Meir mangeait la date et il jetait le noyau. Mais Darash Rabba il a fait une autre Racha, Maï Dirtiv, que veut dire le pasuk? El Ginat Egoz Yarad et Tishurot, tu es ensuite dans un jardin de noix, l'Irod Beibe Anachal, de voir les affluents du fleuve. Et que veut dire le pasuk? Et là c'est un machal de Talmidei Chachamim. Lama Nimshelu Chachamim le Egoz, pourquoi le Talmidei Chachamim se ressemble à une noix? L'Omar Lecha pour te dire, Ma Egoz, comme une noix, Afal Piche Meluchlach Betit, bien qu'il est sale avec de la boue, Betsoa avec des excréments, En Mache Betochon Imas, mais ceux qui à l'intérieur n'est pas dégoûtant. Av Talmid Chacham, même Talmid Chacham, Afal Piche Sarach, bien qu'il a dévié, et donc il a de mauvaises actions, En Torah Tonim Eset, sa Torah elle reste encore propre. Et c'est pour ça que Rabbi Meir a pu apprendre de sa Torah. Maintenant, pourquoi on prend deux exemples? On a pris l'exemple de l'intérieur est bon, l'extérieur est mauvais. On a pris l'exemple que l'extérieur est bon et l'intérieur est mauvais. Pour dire que Rabbi Meir a eu besoin de faire plusieurs sélections. Et la sélection de la Torah qui est spirituelle, et la sélection des Maasim qu'il fait. Il a eu besoin de tamiser et les actions et la Torah de Acher. Maintenant, encore un autre keta qui m'a fait peur un petit peu. Ashkacher Rabba Barshilat le Eliyahu. Rabba Barshilat, il a rencontré Eliyahu Navi. Amarle, Makavi, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu en haut? Amarle, il lui a répondu Eliyahu Navi à Rabba Barshilat, Kamar, Shma'ata, il enseigne, Mipoumayou de Kulu Rabbanan. Tout ce que les Chachamim on disent, il enseigne au Bet HaMidrash. Ou Mipoumé de Rabbi Meir, lo Kamar. Il y a Kadosh Baruch Hu. Ceux que Rabbi Meir a enseigné, ceux comme Yatem Mechadesh, Kadosh Baruch Hu ne l'enseigne pas au Bet HaMidrash. Et pourquoi? Mishum de Gamar Shma'ate, Mipoumé de Acher. Parce qu'il a appris la Torah de Acher. Donc ceux que Rabbi Meir enseigne, Kadosh Baruch Hu n'enseigne pas. Ça veut dire que Rabotai, chaque fois que vous êtes Mechadesh quelque chose, chaque chose que vous êtes Mechadesh, Kadosh Baruch Hu va l'enseigner au Bet HaMidrash en votre nom. Comme quoi, c'est toujours important d'essayer d'être Mechadesh des choses.
Amarle, il a demandé à Rav Shila, Amaï, pourquoi? Rabbi Meir Matzah Rimon, Rabbi Meir il a trouvé une grenade, Ken Tocho Achal, l'intérieur il a mangé, Klipato Zarak, il a enlevé l'écorce. Donc de nouveau, l'intérieur, il mange l'intérieur, il ne mange pas l'extérieur. D'accord? Donc même s'il a des Maasim Raïm, sauf il a pris que la Torah, il a su prendre des bonnes choses. Amarle Eliyahu, Ashta, maintenant, Kamar Rabbi Meir Omer, maintenant que je vous dire Rabbi Meir, mon fils Rabbi Meir il dit. Ça veut dire quoi maintenant? Après que tu as été possède, ça veut dire qu'après, les Farshim ils expliquent, après qu'en bas, on a accepté le comportement de Rabbi Meir, alors en haut, dans le ciel, on lui a donné crédit, on a possibilité de dire ça au nom de Rabbi Meir. Tant qu'en bas, ça n'a pas été fixé, que Rabbi Meir, ce qu'il a fait, il avait le droit de le faire, alors en haut, on considérait comme quelque chose de négatif le fait d'avoir appris de Acher. Mais Beni Omer. Maintenant, chez Bisman, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Bisman, chez Adam Mitzter, pendant qu'un homme il souffre parce qu'il est malade, ou il souffre à cause de ses avonot, l'homme échané, Shrina, Malachon Omer. Qu'est-ce que la Shrina a dit là-haut? Kalani Meroshi, ma tête elle fait mal, Kalani Mizroi, mon bras il fait mal. Imkar, HaKadosh Baruch Hu aya mitztaer al damam shel Reshaim. Imkar, si c'est comme ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu il est mitztaer sur le sang des Reshaim qui a été versé. Donc, Kal vachomer al damam shel tzadikim shenishpach. Donc, la plus forte raison sur le damam tzadikim qui nishpach, à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu il est mitztaer. Donc, ça, cette svara-là de Kal vachomer, HaKadosh Baruch Hu il a enseigné au nom de Rabbi Meir au Beth HaMidrash d'en haut. Ashkaché, une fois, Shmuel et Rabbi Yehuda est allé bivra des Davsha. Une fois, il a trouvé Shmuel que Rabbi Yehuda était pensé sur le pas de la porte, sur le gong de la porte. Vekabaché, il se mettait à pleurer. Amarle, Shinina. Shinina, c'est une expression de kavod, qui veut dire Shanoun Mechoudad, intelligent et quelqu'un qui réfléchit. Maïka Bachit, pourquoi tu pleures? Amarle, il lui a dit, Rabbi Yehuda Shmuel, Mi Zutra, est-ce que c'est petit pour toi? Maï dirtiv Beu Rabbanan, ce qui a été dit au niveau des Rabbanan, comme ça a été dit, c'est marqué dans Ishaïa. Ayeh Sofer, où ils sont ceux qui savent compter les chiffres. Ayeh Shokel, où ils sont ceux qui savent Kaviachol faire Kalvachomer dans la Torah. Ayeh Sofer et Amigdalim, qui sait compter le nombre de halachot qu'il y a dans Migdal à Porer Ba'avir, comme la Gemara va dire tout de suite. On va voir ça tout de suite, c'est quoi. Donc Ayeh Sofer, ça veut dire quoi? Où ils sont partis ces Chachamim qui savaient compter les otiot de la Torah, les Chaserot, les Yetirot, ils savaient faire des drachot là-dessus. Ayeh Shokel, qui sont ceux qui sont Shoklim, Kalim et Chamurim, qui savent faire des Kal Vachomer, qui savent juger qu'est-ce qui est Chamour, qu'est-ce qui est Kal. Ayeh Sofer et Amigdalim, qui c'est les gens qui savent compter. Shayu Shonim Shlosh Meod Alachot de Migdal à Porer Ba'avir. Migdal Porer Ba'avir, c'est un Aaron, Kaviachol apprendra ça, Bezrat Hashem, dans Aolot, si je ne me trompe pas. Dans ma série d'Aolot, c'est un Aaron qui est avec en bois, qui se trouve à l'entrée de la maison, et que la Touma, elle sort à travers le Aaron. Et qu'ils ont réussi à trouver 300 halachot sur ce sujet-là. De qui on fait allusion ici? On va voir tout de suite. Amar Rabbi Ami, Tlat Mea Ba'e Ba'u, 300 questions ont posé, Doeg et Achitofel. Doeg et Achitofel ont posé des questions, Bimigdal Porer Ba'avir. Dites-nous comme c'est marqué, et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? Talmidei Chachayim Atsumim. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Shlosha Melachim V'arba Idiotot. 3 rois, on va prendre ça dans Sanhedrin, 3 rois et 4 citoyens normaux. Et parmi eux, c'est qui? Doeg Achitofel. Et ceux-là, ils savaient poser 300 questions sur un sujet de Migdal à Porer Ba'avir. Où ils sont passés d'où cet Amidracham, ils vont au Gehinom. Ve'anan, Mate Ve'alan. Quelle garantie qu'on va que ne pas entrer nous aussi au Gehinom? Dieu nous en préserve. Si c'est Gdolim là, sans entrer au Gehinom, leur Kol Shekan Anachnu. Il lui a répondu, Shmuel, Shenina, Chashanoun Mechoudad, espèce de Chacham que tu es. Tu es un vrai Chacham, mais comprends. Tina. Aïta Belibam. Ces gens-là, hein, quand ils étudiaient la Torah, la base était problématique, la base était pourrie. Il y avait il y avait de la minute déjà chez eux. Comme il y avait déjà de la minute chez eux, c'est pour ça qu'ils sont tombés. Mais chez nous, que Baruch Hashem, on était au Rim, alors il n'y a pas de raison que Kabiachol, on va au Gehinom. Notre Torah, elle va continuer à nous protéger. Parce qu'on voit que la Torah n'a pas protégé ni Achitofel, ni Doeg. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui vient d'un intérieur qui était déjà pourri, qui était déjà de l'autre côté. Acher Maï. Maintenant, qu'est-ce qui a causé à Acher de tomber? Alors la réponse, Zemer Yevani lo pasak mipoumé. Il aimait chanter de la musique goy. Maintenant la musique goy qu'il aimait chanter, c'est la musique grecque spécifiquement, parce qu'à ce moment-là, il faudrait dire qu'on n'a jamais le droit de chanter, parce que les commentaires qui me disent, il chantait bien que le Beth Amikdash était détruit. Et depuis que le Beth Amikdash était détruit, on ne se mettait pas à chanter. Alors c'est comme ça, il leur dit, il n'aurait pas dû chanter du tout. Pourquoi Zemer Yevani? Il dit parce que Zemer Yevani,
c'est quelque chose qui a de la minute dedans. Il y a quelque chose qui est déjà pourri à l'intérieur. Les mots, la tournure des phrases, ça sent mauvais. Comme aujourd'hui, 90% des chansons, c'est un chant d'amour. C'est baya de les chanter en soi. Amour alav alacher, une autre raison, Beshach Sayomed, après qu'il a arrêté d'étudier le Bet Midrash, Arbe Sifre Minim Noshri Mecheko, plusieurs livres de philosophie lui tombaient de ses poches. Ça veut dire qu'il essayait d'apprendre la philosophie grecque, il essayait de comprendre la philosophie grecque, même si c'était dans un but de traduire et de donner des réponses, mais malheureusement l'approche n'était pas une approche pour apprendre. Sha'al Mouchi Agardi. Mouchi Agardi, c'est Gardi, celui qui tissait. Chez Mouchi, il a posé la question avec Rabbi Meir. Kol Amar. Donc Amar, c'est de la laine. Des nachit le yora qu'on met dans une marmite. Salik, quand on l'enlève, marmite avec de la couleur, donc une marmite qu'on est en train de chauffer et qu'on met de la couleur. Salik, quand on l'enlève, la couleur, elle est censée bien prendre, surtout la laine. Alors, d'une certaine manière, je veux comprendre, ceux qui sont skim dans la Torah, théoriquement, ils devraient ne pas fauter. Pourquoi avec Acher ils ont fauté? Marley, il lui a répondu, Kolman de Avenaki, celui qui était propre, si la laine était propre, à Gavimé, pendant qu'elle était encore chez sa mère, donc ça veut dire sur le mouton, la laine était propre, Salik, quand je la fais sortir de la marmite avec de la couleur, alors la couleur, elle s'imbibe bien dans la laine. Aval, mais kol, de lo avenaki à Gavimé, mais si la laine n'était pas propre au départ, quand elle était chez la mère, l'eau salik, quand je la mets dans la peinture, il y aura toujours des différences de couleur, elle ne pourra pas, la couleur s'imbriquer comme il faut. Et donc, c'est un petit peu la même chose. S'il y a de la Yirat Shamayim, s'il y a de la Torah, si le Tochen il est propre, alors la Torah que la personne a là, elle ne peut que le développer et le protéger. Mais si le Tochen il est pas naki, alors Chaz Veshalom, la Torah, elle peut pas forcément le protéger. Maintenant, il nous reste Rabbi Akiva qui est rentré au Pardes, qui est sorti Beshalom. La question c'est de comprendre comment il a réussi à sortir Beshalom, comment il s'est pas trompé comme Acher, sauf Matatron était assis. Il a dû voir Matatron assis de la même manière que lui. Rabbi Akiva ala Beshalom. Beshalom, ça veut dire qu'il n'a pas été atteint comme tous les autres Anaïm. Tire-moi et on court après toi, même que je suis rentré dans Melech Hadarav, je suis Yotze Beshalom. Rabbi Akiva Bishom Malach HaSharet et Dorfo. L'Afka le Malach HaSharet voulait, Kaviachol, causer Rabbi Akiva au sud de tomber. Amar le Hakadosh Baruch Hu, Anichul Azaken, Sheroui Lishtamesh Bechvodi, laissez le Zaken, qu'il a le droit d'utiliser mon kavod. Pourquoi? Alors il y en a qui expliquent dans le commentaire en bas que Kaviachol, il y a Rabbi Shimon Amoussi, il a été doré tous les hêtes de la Torah. Et quand il est arrivé à Ete Loke Hatira, il a fait marche arrière. À qui on peut craindre plus qu'à Kodesh Baruch Hu. Et là, bien Rabbi Akiva a pris Et, les rabot Talmidei Chachamim. Donc Rabbi Akiva, qui a dit qu'on a une mitzvah d'être Mechabet Talmidei Chachamim, qui représente Kodesh Baruch Hu. Donc il a donné de mon kavod sur les Talmidei Chachamim, leur dit à Kodesh Baruch Hu, laissez-le, n'essayez pas de l'atteindre. Maintenant la Gemara demande, Maïdarash, comment il a compris à ne pas tomber, il dit Rashi, comment il a compris où était la Shrina, ou comment il a fait attention de ne pas se tromper avec Matatron. Amar Rabbi Yochanan, il a pris du pasuk Ata mirevevot kodesh. Ot hu Ata, il vient mirevevot kodesh, de plusieurs revava, de plusieurs malachim, de plusieurs malachim. Il vient d'entre parmi plusieurs malachim. Kodesh Ot hi, c'est quoi Ot hi berevava shelo. Ata, c'est quand Ot, il a une lettre kaviachol parmi les 1000. Il faut que tu fasses la distinction. Dès que tu vois qu'il y a une lettre qui est différente des autres lettres de Malachim, ne regarde plus. Ça, ce que c'est à Kodesh Baruch Hu qui est là-bas. Rabbi Abaou, il dit, il apprend ça d'un autre pasuk. Il apprend du pasuk, Dagoul mirevava. Dagoul, ça vient du mot Dougma. Il comprend que Dagoul, c'est comme Dougma, Hu berevava. C'est un exemple, c'est Kilou Kavirchol. Il est comme un exemple parmi les dizaines de milliers qu'il y a parmi lui. C'est quoi qu'il est un exemple? Quand je veux prendre un prototype, je veux montrer par exemple un bout de tissu. Alors je veux montrer pour montrer toute la sphora que j'ai. Le tissu que j'ai, il diffère un petit peu des autres tissus. Comme il diffère un petit peu, donc j'arrive à faire la distinction entre le tissu qui est la dougma, qui est l'exemple, par rapport aux autres tissus. Et c'est dès qu'il a vu ça, dès qu'il a vu la différence, il a fermé les yeux à Rabbi Akiva. Rish Lakish Amar, il a pris du pasuk, Goalenu Hashem Tsevakot Shemo, Adonhu Batsava Shelo. Comme il est Hashem Tsevakot, ça veut dire qu'il est le général de son armée. Si il est le général de son armée, ça veut dire un général, on le voit parmi les autres armées. Donc il était différent, il pouvait faire la différence, c'est pour ça qu'il n'a pas regardé. Rabbi Chia bar Abba Amar,
Et donc il a pu faire la distinction. Si on va d'après la deuxième explication, qui c'est Matatron, il a pu faire la distinction, puisque Akadosh Baruch Hu est différent. Et Matatron ressemblait, il avait la même lettre que les autres malachim. Donc il a compris que Matatron c'était un malach et pas Akadosh Baruch Hu, puisque la lettre d'Akadosh Baruch Hu était différente. Ainsi de suite, dans tous les cas de figure, la Dougma, comme il a vu que Matatron ressemblait aux autres malachim et pas au Dougma, donc il a compris que ça c'est Akadosh Baruch Hu et ça c'est un ange. Rabbi Chia bar Abba Amar Amar Rabbi Yochanan, que Akiva, comment il a pu savoir? À cause d'un autre pasuk. Parce qu'il y a marqué dans Malachim, Ruach Gedolah, Chazak Mefarek Karim, Mouchaber Selaim, il finit Hachem. C'est quand Navi, il était en train dans la Chorev, et il voulait parler avec Akadosh Baruch Hu. Et il avait dit, Navi, Lo Beruach Hachem, ni dans le vent il a Akadosh Baruch Hu, après le Ruach, il y avait un tremblement de terre. Lo Berach Hachem, Akadosh Baruch Hu n'est pas dans le tremblement de terre. Acherach Esh, après le RH, après le tremblement, il y avait du feu. Lo Be'esh Hachem. Après le Esh, il y a Kol de Mama, Vine Hachem ouvert. Et donc, quand tout ce qui est arrivé là-bas, il a dû voir du feu, il a dû voir des bruits, et tout ça, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Quand il a entendu le silence, il a dit, ça c'est Boré Olam, il a fermé les yeux. Là, Boré Olam est en train de rentrer. Et donc, à ce moment-là, il a pu faire la distinction et faire attention et ne pas tomber dans le piège.